Sixième cours sur l'alliance par le sang. Nous en sommes dans la leçon numéro 3, le sang de Jésus. Et je vous ai dit qu'il y a toujours dans chaque doctrine deux grands fossés dans lesquels il ne faut jamais tomber. Il y a toujours ceux qui sont très réservés et ceux qui sont absolument excessifs. Il est important de savoir exactement ce pourquoi Jésus a versé son sang. D'abord, le sang divin de Christ, pourquoi c'était un sang divin, c'est ce que nous sommes en train d'étudier, et aussi, bien évidemment, voir les différents domaines dans lesquels Jésus nous a rachetés légalement, parce que c'est important, parce que lorsque vous êtes attaqué par l'ennemi ou qu'il y a certains doutes qui essaient de s'installer en vous, il faut absolument apprendre à connaître vos droits, ce que vous avez, ce qui est légalement vôtre. Si vous ne le faites pas, vous allez rapidement vous retrouver par terre, ou alors vous allez plonger dans des trucs qui ne sont pas scripturaires, et à ce moment-là, vous allez dévier comme un certain nombre de personnes. Alors nous avons vu que quand Dieu crée le premier homme, Adam, il crée d'abord son corps, il forme son corps de la poussière de la terre, mais Adam est complètement inerte. Et donc il n'est pas mort, mais il est inerte, je dirais juste existant en tant que corps. Et ça, c'est pas un être humain. Donc Dieu va souffler en lui, il crée son esprit, son âme, et à ce moment-là, c'est là où son sang va circuler, et c'est là où il devient un être vivant. Plutôt qu'une âme vivante, ça serait mieux un peu de traduire un être vivant directement, c'est-à-dire un être qui bouge et qui a la vie et qui a tout ce processus de vie en lui, à la fois. Pour Adam, c'était spirituel, c'était au niveau de son âme, sa personnalité, et au niveau de son corps, bien évidemment. Adam, on le sait, avait un sang divin, un sang qui était créé directement de la part de Dieu, qui n'avait pas été corrompu par le péché, donc qui n'était pas sujet à la maladie, à la vieillesse, etc., etc., etc. En fait, il avait un corps non mortel. Malheureusement, il a péché, et au moment où il a péché, son corps est devenu mortel, et son sang a été transformé, c'est très clair, son sang est devenu attaquable, son corps est devenu attaquable. Il y a eu tout un processus qui était là, le processus de vieillissement, etc., etc. Donc il y a eu toute une transformation biologique à partir du moment, au travers bien sûr au départ du sang d'Adam, qui est devenu un sang corrompu et qui n'était plus un sang divin. Mais Dieu soit béni parce que Dieu va pouvoir amener un second Adam qui lui va devenir un esprit vivifiant et non pas qui va faire entrer le péché dans le monde comme Adam l'a fait, mais lui va devenir un esprit vivifiant. Et nous sommes en train d'étudier donc ce pourquoi Jésus avait un sang un peu particulier. Et nous avons vu dans Pierre, 1 Pierre 1, versets 18 et 19, que nous n'avons pas été rachetés de manière corruptive avec quelque chose qui était corrompu, sous-entendu corrompu par le péché, et donc sujet à la malédiction, mais au contraire par le sang précieux de Jésus. Donc si le sang de Jésus était si précieux que cela, c'est quand même qu'il y avait une raison. Et c'est ça que nous avons vu. Nous avons découvert que la vie est dans le sang, bien évidemment, le processus de vie est dans le sang, et nous avons découvert aussi que de toute façon, Jésus a été conçu d'une façon miraculeuse. Donc, par le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit a fait un miracle dans le sein, dans l'utérus de Marie, sans qu'elle ait eu une relation avec Joseph ou avec un autre homme, elle a pu devenir enceinte. C'est pour ça que Dieu avait prophétisé au travers d'Ésaïe, 700 ans plus tôt, c'était un signe pour le peuple d'Israël que la Vierge deviendra enceinte. Et c'est quelque chose d'absolument miraculeux qui s'est produit une seule fois dans l'histoire de l'humanité. Je vous rappelle que le diable n'a aucune capacité à faire ce genre de truc, bien évidemment. Il n'a pas du tout la puissance de Dieu. Il n'y a que Dieu lui-même qui pouvait faire ce genre de choses, cette intervention puissante chez l'homme de cette manière-là. Et évidemment, pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? C'est pour éviter l'héritage transmis au travers du sang corrompu d'Adam, héritage transmis de génération en génération. C'est pour ça que Dieu est passé à côté de cette loi naturelle et qu'il a dû faire cela dans le sein de Marie, de telle façon que le corps de Jésus ne soit pas avec un sang qui est hérité de la corruption du sang de la chute, donc les conséquences de la chute d'Adam et Ève, bien évidemment. C'est pour ça que Dieu a fait cela. C'est pour ça que la Bible nous parle que Jésus avait un sang particulier, donc ce sang qui a pu nous racheter, ça c'est très clair. Évidemment, quand Jésus était sur la terre, nous voyons, Jésus n'avait pas un corps mortel non plus, Jésus n'était pas sujet à la maladie, c'est clair, son corps n'était pas sujet à la maladie, il avait cette protection surnaturelle, je vous le rappelle aussi, mais Jésus ne pouvait pas mourir physiquement, en tout cas, s'il ne péchait pas, il était comme Adam sur la terre à l'époque. D'accord? Alors, il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Notre rachat, nous l'avons étudié dans notre identification, a été fait sur une base légale. Rappelez-vous de ce verset de Jean chapitre 1, au verset 12. Jean 1, verset 12. Parce que je vous rappelle que si Jésus avait eu le même sang que nous, c'est-à-dire hérité de la corruption
de la chute, eh bien Jésus n'aurait pas pu nous racheter. Ou alors, n'importe quel homme aurait pu racheter l'humanité. Mais ce n'était pas possible, justement. Il fallait un sang divin. Donc Jean chapitre 1 verset 12, il est dit, mais à tous ceux, c'est la parole, qui l'ont reçue, elle a donné, la parole, donc Christ, le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Je vous rappelle que ce mot pouvoir ici, c'est le mot autorité légale, exousia. Donc je vous rappelle qu'à partir du moment où il y a quelque chose, il y a un être humain qui se repent sincèrement et qui croit dans l'évangile, il a un droit légal à naître de nouveau, à entrer dans le royaume de Dieu, à voir ses péchés pardonnés, être purifié par le sang de Jésus, naître de nouveau et entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est un droit légal, un droit qui est absolument incontestable. Satan ne peut pas contester ces choses. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il y a eu quelque chose de particulier qui a été versé. C'est le sang précieux de Christ. Ce sang a eu de la valeur. Ce sang n'aurait pas eu de valeur. Si Jésus était venu avec la conception entre Marie et Joseph, eh bien, il aurait hérité justement du sang corrompu et le sang qui aurait coulé à la croix n'aurait eu aucune valeur. Aucune valeur. Mais là, Jésus avait un sang divin. Rappelez-vous que Adam et Ève, je vous le répète parce que ça c'est quelque chose que vous devez bien comprendre, avaient contact au esprit, âme et corps avec le monde spirituel comme avec le monde naturel. Rappelez-vous que le jour où nous ressusciterons d'entre les morts, nous aurons contact à nouveau entre le monde spirituel dans nos trois dimensions, entre le monde spirituel et le monde aussi naturel. Ça sera parfait. Il y aura ce contact parfait. Aujourd'hui, je vous rappelle que nous sommes obligés d'aller au ciel sans notre corps, parce que notre corps a connu la corruption. Le sang que nous avons, ce corps mortel, ne peut pas soutenir la présence de Dieu. D'ailleurs, on le voit bien, quand il y a même des personnes qui commencent à être remplies du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe ? D'un seul coup, elles sont comme assommées, boum, par terre. Certaines personnes se mettent à trembler, rien qu'un peu de présence de Dieu. Donc imaginez-vous, la pleine présence de Dieu, proche du trône de Dieu, est insupportable pour l'homme. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu doit faire ce miracle, de faire que quelqu'un est ravi en esprit, vous verrez les différents types de visions, être ravi en esprit pour pouvoir aller au troisième ciel et recevoir certains messages de Dieu comme Jean l'a reçu, comme Paul l'a reçu et comme d'autres personnes dans l'histoire de l'Église, par un miracle surnaturel de Dieu, selon la volonté de Dieu, qui est extrêmement rare, ont pu avoir ce genre de vision, être ravis en esprit, je vous le rappelle, parce qu'avec notre corps, ce n'est pas possible. Alors dans Hébreux 9, la Bible nous dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Et c'est là aussi où il faut comprendre que ce sang, le sang que Jésus va verser à la croix, n'était pas un sang humain sous la malédiction de la chute. Sinon, il n'aurait eu aucune valeur, absolument aucune valeur. Et il n'aurait pas pu faire ce que Jésus va faire après. Hébreux 9, verset 12. On va lire à partir du verset 11. Là, l'auteur de l'épître aux Hébreux, que je pense être Paul, mais on n'en a pas de preuve tangible, complète, disons, mais ça, pour moi, il n'y a que Paul qui pouvait avoir une telle connaissance sur à la fois la loi et la grâce. Il fait la comparaison entre ce sang des animaux qu'on offrait et Jésus qui va offrir son sang. Il fait la comparaison entre le tabernacle fait de la main d'homme que Dieu avait donné, dont Dieu avait donné tout le, je dirais, toute l'architecture par une vision, et que Moïse avait exécuté exactement comme il l'avait vu. Là, il parle du tabernacle céleste, dans le ciel, l'habitation de Dieu, le trône de Dieu dans le ciel. Et il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il compare la loi et la grâce, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il a traversé le tabernacle, c'est-à-dire là où la présence de Dieu est manifeste, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de la main de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création physique. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, c'est-à-dire au troisième ciel, non avec du sang des boucs et des veaux, parce que ce sang était naturel à 100%, il n'aurait pas pu aller là-haut. Mais avec son propre sang, c'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair à l'extérieur, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur, l'intermédiaire d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Donc c'est très clair. C'est très clair. Le sang des animaux, c'était quelque chose de naturel, pas divin. C'était quelque chose de naturel. Les animaux payaient pour couvrir le péché des Israélites, la chair extérieure. Nous avons, et c'était offert dans un tabernacle qui était physique.
La Bible ici nous dit clairement que Jésus est venu avec son propre sang, sang qui était divin, qui pouvait à la fois être dans le naturel et être dans le spirituel, comme Adam et Ève. C'était leur cas, ça sera notre cas le jour où nous serons ressuscités d'entre les morts, nous aurons accès au monde naturel et au monde spirituel, strictement identiquement. Et en fait, ce qui s'est passé là, c'est que la Bible nous dit clairement que Jésus est venu offrir son sang dans le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Il a traversé les cieux. Il a été dans ce tabernacle, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu pour sceller notre alliance et pour offrir ce sang. Pour dire, voilà Père, voilà, voici l'œuvre, voilà ce que tu voulais pour qu'il y ait cette alliance éternelle entre toi et les hommes. Que son nom soit béni pour l'éternité. Alors, dans l'Ancien Testament, il va y avoir un certain nombre d'images qui vont nous aider à mieux comprendre à propos du sang et de l'efficacité du sang. Donc, c'est quelque chose qui est très important parce que y a quelque chose à comprendre avec les images de l'Ancien Testament. Vous savez, l'Ancien Testament, c'est l'ombre, rappelez-vous, vous l'avez étudié dans Interprétation de la Bible, tout ce qui est Ancien Testament, c'est l'ombre. L'ombre de quoi? Des choses à venir. La réalité est quoi? En Christ. D'accord? Donc tout ce que Jésus a fait, c'est côté spirituel, parfaitement accompli spirituellement parlant. Tout ce qu'il faisait dans l'Ancienne Alliance, ça permettait une certaine bénédiction limitée, mais ça ne faisait pas d'eux, à partir des pécheurs, de fils de Dieu. Il ne changeait pas de royaume, du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, comme nous sommes changés au niveau de notre naissance, notre nouvelle naissance, purifiés totalement. Eux, le péché était couvert, je vous le rappelle. Ils faisaient des choses dans le naturel pour essayer au maximum de plaire à Dieu, dans la mesure où ils pouvaient plaire à Dieu avec une alliance limitée. Nous avons été... Ces choses-là se sont passées dans notre esprit. Eux, ça se passait au niveau de la chair, au niveau de leur âme, mais ça ne purifiait pas leur esprit, ce n'était pas possible. Ça couvrait simplement. Donc Dieu faisait glisser ses yeux, entre guillemets, parce que le sang couvrait leurs péchés, ce qui leur permettait d'accéder à une certaine bénédiction. Voilà, c'est bien comme ça qu'il faut comprendre les choses, parce que sinon, les gens commencent à dévier avec des textes de l'Ancien Testament sans les actualiser. Je vous rappelle que n'importe qui peut vous faire un enseignement à partir de l'Ancien Testament, vous pouvez lire n'importe quel livre qui prend des versets de l'Ancien Testament, il doit obligatoirement l'actualiser dans le Nouveau Testament. S'il ne le fait pas, ça veut dire que cet enseignement va dégrader l'œuvre de Christ. Faites attention à cela. Il y a trop de choses qui sont prises de l'Ancien Testament et qui ne sont pas actualisées vers le Nouveau Testament. Et ça crée beaucoup de confusion dans le corps de Christ d'ailleurs. Alors, nous allons étudier la Pâque, parce que la Pâque, ça va être un sacrifice très particulier dans Exode chapitre 12. Et ça va être le commencement des commencements pour le peuple d'Israël. Évidemment, la Pâque représente tout un symbole. Un symbole qui va nous permettre aussi de comprendre au niveau du sang ce qui va se passer lorsque Jésus va verser son sang. On va étudier cela ensemble. Je vous rappelle que la Pâque va se passer alors que les Israélites, donc ce peuple que Dieu avait réuni, descendant évidemment d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, vous vous rappelez toute cette histoire, et puis Joseph qui va vraiment jouer un rôle clé pour que Dieu utilise un homme, l'homme le plus puissant du monde à l'époque qui était le Pharaon, donne un territoire qui va être un incubateur de tout le peuple d'Israël dans le naturel. Donc, c'est le territoire de Goshen, vous vous rappelez de cette histoire. Et à ce moment-là, la semence, entre guillemets, qui va être évidemment tous les enfants de Jacob, qui est environ 70, nous dit la parole de Dieu, cette immense famille de 70 personnes va s'installer à Goshen, et à partir de là, le peuple d'Israël va être comme incubé, et grossir, jusqu'à atteindre environ 2 millions lorsqu'ils vont sortir 400 ans plus tard. Ils vont être environ 2 millions. À partir de 70, ils vont passer à 2 millions de personnes environ, en 400 ans. Et ils vont être esclaves. Et Dieu va les délivrer d'une façon surnaturelle. Absolument surnaturelle. Et Dieu va leur expliquer comment ils vont être épargnés de l'ange de la mort qui va frapper. Ça, c'était un jugement de Dieu. Ce n'était pas un démon, c'était un jugement de Dieu. Comme Dieu en fera quand il y aura la grande tribulation, enfin, qu'il y aura la tribulation et la grande tribulation. Là, c'est Dieu qui envoie ses jugements en disant ça suffit. Quand Dieu dit ça suffit, et l'homme doit acquiescer. Là, nous sommes dans le temps de la grâce. Ne pensez pas que Dieu envoie des jugements sur certaines nations, qu'il y a des tremblements de terre, que c'est Dieu qui envoie, etc. Non, ça, absolument pas. On n'est pas du tout dans ce temps-là.
Ok, il faut faire attention avec les dispensations, il faut faire attention sur la façon dont Dieu agit avec les hommes. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Dieu n'envoie pas les guerres, Dieu n'envoie pas la paix non plus, Dieu n'envoie pas des tremblements de terre, Dieu n'envoie pas toutes sortes de trucs qui vont faire du mal aux hommes. Non, ça c'est les conséquences de la mauvaise gestion du mauvais gestionnaire. D'accord? Ça, il faut être bien clair. Satan qui gère aujourd'hui la terre avec ses petits copains, et nous qui sommes dans le royaume de Dieu comme étant des colonisateurs sur cette terre, en disant non, nous ne voulons pas être assujettis à ce genre de choses, nous marchons par l'esprit, nous ne marchons pas selon les lois, et c'est pour ça que tu dois apprendre avec les lois du royaume de Dieu à contrecarrer toutes les mauvaises circonstances et tout ce qui peut être puissance satanique qui pourrait essayer de venir à l'encontre de ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Alors ici, à la Pâque c'est vraiment le démarrage. D'abord la protection et le démarrage pour sortir de l'esclavage. Bon, évidemment, nous savons que tout ça, ça a un symbole. On va relire ce texte et nous allons regarder surtout sur cet aspect de protection. Parce que ça, c'est important. C'est là où on va parler du sang qui protège. L'Éternel dit à Moïse, verset 1, et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on en prendra un avec son voisin le plus proche de la maison selon le nombre des personnes. Vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau. L'immoler, ça veut dire le sacrifier avec du feu. C'est ça que ça veut dire immoler. Des maisons, sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, et on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, car c'est la Pâque de l'Éternel. Vous vous rappelez que le mot Pâque, ça veut dire le fait de passer au-dessus. C'est ça que ça veut dire, passer au-dessus. C'est ça que ça veut dire la Pâque. Passer au-dessus. L'action de passer au-dessus, si vous préférez. C'est de là où vient le mot Pâque. Et évidemment, c'est quoi qui passait au-dessus des Israélites? Le jugement. Le jugement. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte, je suis l'Éternel. Regardez bien le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Vous voyez, je passerai au-dessus. Je passerai au-dessus de vous, c'est ça. C'est l'expression Pâques qui a donné la Pâque. Et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Alors, il y a un certain nombre de versets que j'aimerais lire en supplément, versets 21 et 22. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre du petit bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez de sang. » De l'hysope, c'est une sorte d'arbre, d'accord? C'est un arbre. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec du sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Verset 23. Quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper et qu'il verra le sang sur les linteaux et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour vous frapper. Donc on voit que ici, une des fonctions du sang, ça va être bien sûr la protection. La protection contre d'abord un jugement de Dieu. Rappelez-vous que le péché amène un jugement. D'accord? Ça c'est aussi quelque chose, c'est une loi spirituelle. Le péché obligatoirement, tôt ou tard, amène un jugement dans la vie des êtres humains. Le jugement qu'il y a sur tout être humain aujourd'hui, c'est quoi? C'est la menace de l'enfer. Ça veut dire
qu'à partir du moment où un homme meurt, il n'a plus de solution pour s'en sortir. C'est fini. Son éternité est terminée, il la passera destination enfer, puis deuxième résurrection, puis lac de feu et de soufre pour l'éternité, d'accord? Ou ce qu'on appelle la géhenne. Vous avez étudié cela, on ne va pas revenir dessus. Mais cet aspect de protection ici est important. Ceci veut dire que le sang va être une protection en général, une protection contre, bien sûr, pour nous, la mort éternelle, bien évidemment, mais aussi protection contre les puissances diaboliques, contre les attaques sataniques. Donc c'est pour ça que la valeur du sang est quelque chose d'extrêmement important. Alors on va rapidement voir un petit peu ce qu'était la Pâque, parce qu'il faut quand même vous faire un petit résumé. Je vous rappelle que d'abord, il prenait un agneau sans défaut, au verset 5. Et là, je vous rappelle que Jésus, entre autres dans Jean chapitre 1, verset 29, est présenté par Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Vous vous rappelez de ça? Jean 1, 29, on va le relire rapidement. Agneau sans défaut, c'était une préfiguration de Jésus. C'est-à-dire, c'était un symbole de Jésus. Jésus, dans le Nouveau Testament, est présenté par Jean-Baptiste. Le lendemain, il vient, Jean 1, 29, il vit Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Je peux vous dire que ça, c'était une révélation que Jean-Baptiste avait reçue. Jean-Baptiste était prophète, rappelez-vous, Dieu lui parlait, Dieu lui a donné des visions. Et Jean-Baptiste a reçu cette révélation que celui qui allait venir, et Dieu le Père lui a montré qui était Jésus réellement. C'était une révélation. Là, Jean-Baptiste n'a pas dit ça par lui-même, par la chair. Impossible. Comment est-ce que Jean-Baptiste aurait pu-il savoir que c'était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Imaginez-vous, c'était une prophétie qu'Ésaïe avait donnée, mais Jean-Baptiste était là pour préparer le chemin de celui qui devait venir, d'aplanir le chemin, aplanir les cœurs, pour que lorsque Jésus allait entrer en scène, il puisse exercer son ministère avec un terrain qui serait prêt au niveau des cœurs en Israël. Et là, ce que Jean-Baptiste dit, cette déclaration, est une déclaration bien évidemment prophétique. Mais c'est une déclaration qu'il a pu faire seulement parce qu'il a reçu une révélation. Jean-Baptiste ne pouvait pas faire cela par lui-même, dire cela par lui-même, c'était impossible. Il n'aurait pu jamais dire une telle chose. Qui pouvait savoir que Jésus-Christ de Nazareth, au départ de son ministère, allait devenir l'agneau de Dieu, c'est-à-dire celui qui allait être immolé, symbole de la Pâque, qui s'était produite 15 siècles plus tôt. Imaginez-vous ça, personne ne pouvait savoir ça, sauf par révélation. Donc une autre image, bien sûr, qui nous est donnée, c'est dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 8. Et là, à partir du moment où on parle de l'agneau, obligatoirement, ça fait référence au sacrifice de la Pâque, qui s'est réalisé en Christ. C'est pour ça que nous, la Pâque, c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui aiment bien qu'on fête la fête de Pâques d'une façon spéciale, mais la Pâque, pour nous, c'est tous les jours. C'est parce que c'est ce qui nous donne accès, c'est ce qui nous a donné accès à notre nouvelle naissance. Nous célébrons et nous remercions le Seigneur. Merci parce que tu t'es donné pour moi à la croix, Seigneur. Tu es l'agneau de Dieu qui t'est donné pour moi à la croix. C'est tous les jours, ça. Pour nous, c'est quelque chose qui est vivant tous les jours. Eux, ils avaient tous ces symboles, toutes ces fêtes, parce qu'il fallait qu'ils se rappellent, etc. Je ne dis pas que c'est mal de célébrer certains jours. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais n'en faites pas une fixation. L'important, c'est ce que ça veut dire. D'accord? C'est ça que je veux vous expliquer. La Pâque, pour nous, c'est tous les jours. La Pentecôte aussi, ça doit être tous les jours, normalement, pour nous. C'est parce que le Saint-Esprit se répand. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit régulièrement, c'est que tu ne connais pas ce que c'est que la vie de l'Esprit, c'est dommage, c'est que tu ne comprends pas. Tout ça, c'est des choses qui sont vivantes tellement dans nos cœurs et qui doivent être tellement vivantes dans nos vies que c'est quelque chose qui se fait tous les jours. Alors, on relit donc Apocalypse chapitre 5. Et c'est d'ailleurs, je vous rappelle que l'Apocalypse chapitre 5, c'est vraiment le déclenchement de la tribulation. C'est vraiment là où Dieu dit maintenant, ça suffit, voilà. Il y a quelqu'un qui va commencer à envoyer ses jugements. Ces jugements vont être faits par mon Fils et vont être accomplis par des anges. Alors, il est dit, quand il reçut le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Les sceaux, ce sont les 7 sceaux qui vont frapper la terre pendant la tribulation. « Car tu as été immolé
et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ça, c'est prophétique pour nous, bien évidemment. Alors, donc ici, Jésus est clairement nommé comme encore l'agneau. L'agneau qui a été immolé. Immolé. Ok? Ensuite, Ésaïe 53, verset 7. Là encore, prophétie sur Jésus, sur celui qui va se donner complètement. Ésaïe 53, au verset 7, il est dit, il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Donc Jésus est clairement nommé l'agneau qui va être immolé, l'agneau qui va ôter le péché du monde, l'agneau qui va verser son sang. Évidemment, c'était l'accomplissement, la réalité est en Christ, et c'est l'accomplissement de ce que nous sommes en train de revoir brièvement, c'est-à-dire la Pâque. Agneau sans défaut, mâle, verset 5, on revient à Exode chapitre 12. Alors il est dit, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on en mangera. Alors ici, c'est cet aspect du cœur. Du cœur. La maison, c'est entrer dans la maison, c'est entrer dans le cœur, bien évidemment, d'une personne. C'est un symbole ici. Entrer dans le cœur d'une personne. Et ce qui va faire que tu peux vivre une protection surnaturelle, c'est que ta vie même, ton cœur même, est couvert par le sang de Jésus. Que Dieu a pu appliquer ce sang pour purifier ton cœur et avoir accès au plus profond de ton être, pour pouvoir le faire renaître, le faire naître de nouveau. Alors, il est dit, le poteau, les poteaux, c'est l'aspect de la porte. La porte, c'est là où on entre quelque part. Et la porte de notre cœur, nous avons ouvert notre cœur et Jésus a pu appliquer son sang pour nous purifier. C'est vraiment ce symbole ici. Alors, ce qui est intéressant aussi, cette même nuit, verset 8, il est dit, on en mangera la chair, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Alors je vous rappelle que le levain, c'est le symbole de l'hypocrisie, de la religion, du mal en général. Le levain, c'est toujours le symbole de hypocrisie, religion, mal en général. Tout ce qui est mal. Contraire du bien, bien sûr. Ça, c'est le symbole du levain. Et il devait manger avec des pains sans levain. C'est-à-dire que l'attitude devait être une attitude divine, une attitude de recherche de Dieu. Non pas une attitude où je fais cela par religion, mais avec sincérité. D'accord ? Les herbes amères qu'il devait manger, ça ne devait pas être très bon d'ailleurs, c'était voulu un peu. L'agneau avec des herbes amères, c'est le symbole des souffrances de Jésus. Le salut, entre guillemets, est bon à manger, dans le sens où c'est agréable à l'homme d'être sauvé par la grâce. Mais il faut toujours se rappeler que ça a eu un prix. Il y a un arrière-goût. L'arrière-goût, c'est que pour nous, ça a été gratuit, mais pour lui, ça lui a coûté toute chose. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Nous, le salut a été gratuit. C'est bon, le salut. Quand tu rentres dans le salut, tu as la joie du salut. Mais pour toi, ça a été gratuit, c'est sûr. Mais pour lui, ça lui a coûté. Ça lui a coûté son fils. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose au matin, vous le brûlerez au feu. Ça veut dire que l'agneau devait être complètement détruit, consumé. Il ne devait plus rien en rester. Ça, c'est l'image que Jésus s'est donnée complètement. Il s'est donné totalement pour nous. C'est ça que ça exprime ici. Ensuite, il est dit, voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. En fait, les Israélites, quand ils mangeaient la Pâque, je ne sais pas s'ils font encore ça aujourd'hui, je pense que oui, au niveau des habits, mais je ne sais pas exactement. En fait, quand ils mangeaient la Pâque, ils mangeaient comme s'ils étaient prêts à partir quelque part. Vous voyez ? C'est-à-dire, ils n'étaient pas relax, tranquilles, avec des habits de la maison, hein, mais au contraire, ils étaient là, habillés, comme s'ils étaient prêts à sortir de la maison tout de suite. Et l'idée ici,
c'est que le chrétien doit toujours être prêt pour le retour du Seigneur. Parce que la demeure éternelle, elle n'est pas ici. Que ta vie doit être toujours en règle, parce que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Tu ne dois pas t'attacher ici aux choses de ce monde, parce que sache que ta vie est là-haut. Ta vie est avec lui pour l'éternité. Donc ça, c'est un symbole ici, bien évidemment. Bon, c'était juste un petit rappel normalement, puisque vous avez dû voir ça dans l'interprétation de la Bible. Vous avez dû étudier la Pâque. Alors, maintenant, on va commencer à voir cet aspect de protection. Parce que vous voyez ici, ce qui ressort beaucoup dans la Pâque, c'est cet aspect de protection. Protection contre le jugement mérité, mais il y a la grâce. Il y a le sang qui va être appliqué sur les linteaux. Si vous faites comme je vous dis, dit Dieu, alors vous ne subirez pas ce que les autres, ce que ceux qui ne croient pas, ceux qui ne veulent pas me suivre, vont subir, le jugement. Ça sera épargné. Vous serez aussi protégé, d'une manière générale. Protégé du jugement, protégé donc des pièges sataniques. Parce que le jugement, c'est quoi? Le jugement, ça doit tomber en conséquence du péché de la désobéissance. Mais la désobéissance se fait parce qu'on tombe dans des pièges sataniques, c'est très clair. C'est comme ça que ça fonctionne. L'homme se laisse aveugler. Il se laisse aveugler parce qu'il veut bien se laisser aveugler. Donc il est dans un piège satanique. Dieu est là, mais Dieu dit, si tu continues, si tu marches toujours dans ta mauvaise voie, tu iras en enfer. C'est fini pour toi, il y aura un jugement. Un jour, tu vas passer devant mon trône, le grand trône blanc du jugement de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu dit et montre dans sa parole. Il y a le jugement éternel. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Donc Dieu prévient et dit, le péché ne peut pas rester impuni. Maintenant, tu es dans les pièges diaboliques. Ces pièges diaboliques, tu peux t'en sortir. Mon sang va d'abord te purifier, te sécuriser au niveau de ton éternité et aussi te protéger contre tout piège diabolique parce que maintenant tu vas pouvoir voir. Tu étais aveugle, tu es aveugle et maintenant tu vas voir. Vous voyez, c'est tout ça que ce sacrifice englobe. Donc, nous allons découvrir la puissance du sang par l'étude d'un sacrifice. Il y a un sacrifice dans Lévitique chapitre 14, excusez-moi, Lévitique 14, excusez-moi, pas 17. Lévitique 14. Va nous montrer une loi de l'époque qui est encore un symbole. Une très très belle image ici. Que les Israélites devaient pratiquer. C'est la purification du lépreux. Et dans cette purification du lépreux et symbole et cérémonie de purification du lépreux, il y a toute une image ici pour nous qui est très très parlante, très intéressante, toujours encore à propos de la protection. Et derrière tout ça, il y a toute une image où Jésus va verser son sang 7 fois pendant son sacrifice, comme nous le verrons, au travers de l'étude de ce sacrifice-là. Alors, dans Lévitique chapitre 14, il est dit la chose suivante. C'est la loi sur la purification de la lèpre. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici quelle sera la loi concernant le lépreux, le jour de sa purification. On l'amènera vers le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp, et si le sacrificateur voit que le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera qu'on le prenne pour celui qui doit être purifié. Oui, le sacrificateur ordonnera qu'on le prenne pour celui qui doit être purifié, 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. On va expliquer tout ça. Regardez bien ces éléments ici. Oiseaux vivants, bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive, de l'eau courante, de l'eau potable, si vous préférez, pour être plus actuel. Quant à l'oiseau vivant, on le prendra, ainsi que le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope. Il les trempera, ainsi que l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau courante, l'eau potable. Il en fera 7 fois aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur et lâchera dans la campagne l'oiseau vivant. Ça, c'était la cérémonie. Et on va expliquer derrière tout ça
tous les symboles qu'il y a. Rappelez-vous, l'ombre, c'est tout ce qu'on est en train de lire ici. La réalité, c'est ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire. Derrière ce sacrifice, il y a tout un tas de choses qui vont nous expliquer ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. C'était l'ombre, nous en avons l'explication, nous avons la réalité, nous savons ce qui s'est passé. Et nous allons découvrir différentes choses. Alors on va regarder par rapport au sacrifice, qu'est-ce qui va se passer, comment on devait faire ce sacrifice-là pour déclarer le lépreux parfaitement purifié de sa lèpre. On va expliquer tous les symboles qu'il y a derrière tout ça. Puis après, on va regarder comment le sacrificateur va asperger 7 fois le sang du sacrifice. Et on va voir au travers de cela le symbole que ça représente pour nous chrétiens, et on va découvrir que Jésus a versé son sang lors de son sacrifice 7 fois, et que à chaque fois où Jésus va verser son sang, ça va être pour nous racheter dans un domaine ou un autre. Et ça va vous apprendre beaucoup de choses à propos du sacrifice et ce pourquoi Jésus a versé son sang et ce à quoi vous avez droit. Alors d'abord, on va s'intéresser aux lépreux et puis voir qu'est-ce que Dieu avait ordonné à propos de ces différents sacrifices. Comment faire, c'est-à-dire comment on devait faire ce sacrifice. Alors d'abord, on parle du lépreux. Alors vous savez, le lépreux, à cette période-là, c'était quelqu'un qui vivait extrêmement mal. Un lépreux, c'était quoi? C'était quelqu'un, on sait que la lèpre existe encore aujourd'hui, même dans certaines régions où nous sommes ici en Afrique, mais on sait aussi que si on est capable de détecter une lèpre assez rapidement, on sait comment la traiter aujourd'hui. On sait comment arrêter totalement les effets de la lèpre et la guérir directement avec des médicaments. À l'époque, et pendant des siècles, même encore assez récemment, c'était une maladie inguérissable. C'était une maladie, bien sûr, qui, quand elle s'attaquait à vous, eh bien, faisait pourrir vos membres, surtout le début des doigts. Et puis, le doigt tombait. Et un autre doigt tombait. Et encore un autre doigt. Et vous vous retrouviez avec une main qui était juste un moignon, comme ça. La même chose pour les pieds. Des fois, même le visage. Il y a des gens qui avaient des trous terribles dans le visage. Le nez tombait, etc., etc. C'est une maladie qui est affreuse. C'est une maladie qui est rampante, qui va tout doucement, mais qui chaque jour détruit des cellules dans votre corps, détruit une partie de votre corps, et vous atteint jusqu'à temps que vous mouriez. Et la lèpre, dans la Bible, c'est le symbole du péché. La lèpre, c'est un symbole du péché, le type de péché, du péché. Donc le lépreux, vous avez compris, c'est le symbole de quoi? Du pécheur. Alors il faut savoir que ces lépreux, dans l'Ancien Testament, dans le peuple d'Israël, étaient des exclus de la société, des bannis de la société. Ils n'avaient pas le droit de vivre avec les autres. On les mettait à l'écart. C'était des gens qui vivaient, en fait, qui étaient des rejetés de la société. C'était terrible, ces gens-là. Ils vivaient comme des déchets de la société. Ils étaient isolés, ils ne pouvaient pas contacter qui que ce soit physiquement sous peine de mort. Si par exemple on découvrait qu'un lépreux s'était introduit dans une ville, un village ou une maison, la loi ordonnait une chose, c'est de le lapider, de le mettre à mort. Parce que c'était une maladie contagieuse et c'était considéré comme quelque chose que, conséquence de ce que quelqu'un avait fait devant Dieu. C'est-à-dire que, rappelez-vous, les peuples d'Israël vivaient avec une protection surnaturelle. La Bible nous dit qu'il n'y avait aucun faible parmi eux, qu'il n'y avait personne dans le désert, quand ils obéissaient à Dieu, qui était malade. Je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu a donné ça quand? Dans l'Exode. Dans l'Exode. Je ne te frapperai d'aucune des maladies, etc., etc. Dans l'Exode, c'est-à-dire je ne permettrai, rappelez-vous, c'est ça dans l'interprétation de la Bible, ce temps permissif en hébreu, je ne permettrai qu'il n'y ait aucune maladie qui vienne sur toi.
car je suis l'Éternel qui te guérit. Vous trouvez ça dans l'Exode, quand Dieu va donner la loi. Et la Bible nous dira qu'il n'y avait aucun faible parmi eux, aucun malade parmi eux, à part quand ils obéissaient à la loi. Il y avait une protection surnaturelle, absolument exceptionnelle sur Israël au niveau de la maladie. Absolument exceptionnelle. Nous découvrirons cela. Le lépreux, c'était le banni, c'est-à-dire il ne pouvait pas être parmi le peuple. C'était quelqu'un qui était hors du peuple. C'était quelqu'un qui, quand il entendait un bruit ou quelqu'un s'approchait, il devait crier, il devait. Lépreux, 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 sous-entendu, vous approchez pas, attention. Donc pour lui donner à manger, pour tout ça, il fallait jeter les choses. Imaginez l'humiliation. Imaginez les blessures de ces gens-là. Imaginez la vie horrible que ces gens-là avaient. Mais il ne pouvait pas y avoir contact entre le lépreux et le peuple de Dieu. Comme il ne peut pas y avoir de contact réel, entre guillemets spirituel, entre quelqu'un qui n'est pas sauvé et quelqu'un qui est sauvé. Parce que nous sommes dans deux royaumes différents. Ensuite, qu'est-ce que Dieu avait dit? Le sacrificateur devait prendre quoi? Il devait prendre 2 oiseaux. Ces 2 oiseaux, comme nous allons le voir, étaient symboles de Jésus. Ces 2 oiseaux étaient symboles de Jésus. Le bois de cèdre, c'est le symbole de la croix. Le bois de cèdre, c'est le symbole de la croix. Rappelez-vous, verset 4, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le cramoisi, c'est un tissu de couleur rouge très foncé. Le cramoisi, c'est le symbole. Alors, le cramoisi, tissu rouge très foncé, c'est le symbole de la souffrance. Donc le cramoisi, c'est un tissu rouge très foncé et c'est le symbole de la souffrance. L'hysope, c'est une branche d'hysope, ça a des feuilles vertes. C'est le symbole de la foi. Symbole de la foi. Alors on va reprendre ça, on va reprendre la façon dont les choses étaient faites. Donc on sait que le sacrificateur prend les 2 oiseaux vivants. Il prend du bois de cèdre, symbole de la croix, cramoisi, symbole des souffrances, ce tissu rouge foncé, hysope, un autre type de plante, enfin une branche avec des feuilles, symbole de la foi. Qu'est-ce que le sacrificateur fait? Verset 5. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre et sur de l'eau courante. Donc le premier oiseau, bien sûr, c'est le symbole du sacrifice de Jésus. Cet oiseau est sacrifié. On dit sur un vase de terre. Le vase de terre, c'est le symbole de l'humanité de Jésus. Donc il égorge sur un vase de terre, symbole de l'humanité de Jésus, sur de l'eau courante, en étant vraiment dirigé par l'Esprit. L'eau, c'est toujours bien sûr, l'eau, c'est toujours le symbole du Saint-Esprit. Donc verset 6, il est dit, quant à l'oiseau vivant, il le prendra, ainsi que le bois de cèdre, bois de cèdre qui représente la croix, le cramoisi, les souffrances, et l'hysope, la foi. Il les trempera, ainsi que l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau égorgé. Donc qu'est-ce qu'on fait ici?
on tue un oiseau, ok, dans le vase, on récupère le sang bien sûr, dans le vase de terre, sous la direction du Saint-Esprit, sous-entendu, et on garde l'oiseau vivant. On prend le cèdre, symbole de la croix, et qu'est-ce qu'on va faire? On va tremper ça, on va tremper l'oiseau vivant dans le sang. On trempe l'oiseau vivant dans le sang. Il en fera 7 fois aspersion, verset 7, sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et lâchera dans la campagne l'oiseau vivant. L'oiseau vivant, c'est quoi? L'oiseau vivant qui va partir. Qu'est-ce qu'un oiseau fait? Un oiseau vole et il monte vers le ciel. Cet oiseau vivant, il était couvert de quoi? Du sang. C'est tout un symbole. Ici, c'est Jésus ressuscité qui monte vers le ciel pour aller offrir son sang. C'est une très belle image ici. L'oiseau vivant est couvert du sang et le sacrificateur le libère. Et qu'est-ce que cet oiseau fait? Il est couvert du sang de l'autre oiseau et il monte vers le ciel. Donc c'est l'image de la résurrection de Jésus. Jésus ressuscité va prendre son sang et va l'offrir au ciel. Très très belle image, très forte ici. C'est une image qui est forte ici. C'est ce que nous avions lu dans Hébreux chapitre 9, je vous le rappelle. Mais Christ est venu, comme, verset 11, comme souverain sacrificateur, Hébreux 9, 11 et 12. Des biens à venir, il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, donc au ciel, au troisième ciel, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Donc ici, c'est cette image. Cet oiseau qui a été égorgé, il a versé son sang, symbole de Jésus qui est sacrifié. On récupère le sang dans le vase de terre, qui est le symbole de l'humanité de Jésus, et on prend le bois de cèdre, okay, on commence à l'asperger, le lépreux qui est déclaré pur, qu'on veut déclarer pur, hein, maintenant qu'il n'a plus de traces de lèpre, bien sûr. Hein. En fait, c'était une réintégration. Hein. Quand on déclarait le lépreux pur, on le réintégrait, c'est-à-dire on voyait que la maladie s'était arrêtée. Alors comment la maladie s'était arrêtée chez les Israélites? Des fois par des guérisons miraculeuses. Ça c'est clair. Dieu était obligé d'intervenir dans ce cas-là, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de traitement. Donc on suppose ici que Dieu guérissait un certain nombre de gens, mais pour être réintégré dans la société, dans le peuple, si vous préférez, il fallait qu'il y ait une cérémonie de purification. C'est-à-dire que l'Israélite, il ne pouvait pas se pointer comme ça en disant « Eh les gars, voilà, maintenant, regardez, je n'ai plus la lèpre. » Il ne pouvait pas faire ça. Il était obligé de passer par une cérémonie de purification qui est un symbole, bien sûr, du pécheur perdu qui est purifié par le sang de Jésus et qui entre dans le peuple. C'est ça le symbole ici. Et l'Israélite ne pouvait pas se présenter comme ça, même s'il était guéri. Il disait, oui, le prophète a prié pour moi, j'ai été entièrement guéri, regardez. D'accord? Mais il devait passer par cette cérémonie. Il devait passer devant le sacrificateur. Le sacrificateur voyait le candidat, entre guillemets, à la déclaration, comme quoi il pouvait être déclaré pur et réintégré, retrouver une vie normale. Se banni de la société, devait retrouver une vie normale. C'est ce que nous sommes quand nous sommes pécheurs. Les pécheurs sont des gens anormaux, sachez-le. Pour Dieu, ce sont des gens anormaux. Ce sont des gens qui ne vivent pas en conformité avec Dieu, qui ne font pas partie de son peuple. Donc ils ne peuvent pas avoir de contact spirituel, de relation ni spirituelle avec Dieu et même avec le peuple de Dieu. Ce n'est pas possible. Alors ici c'est clair. Cet oiseau vivant, donc, est trempé dans le sang avec le bois de cèdre et il prend aussi l'hysope, asperge et va asperger donc celui qui doit être purifié et déclaré pur. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? On lâche
dans la campagne, donc vers le ciel, l'oiseau qui est couvert par le sang et qui va monter donc vers le ciel. Donc ça c'est l'image vraiment de Jésus qui, après s'être sacrifié, va offrir son sang au troisième ciel. Et bien évidemment, on voit qu'il va y avoir aspersion. Ça c'est intéressant. Verset 7, il est dit, il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Et ces 7 fois aspersion, eh bien évidemment, ça va nous faire déboucher, c'est ce que nous verrons d'ailleurs pour le prochain cours, vers les 7 facettes où Jésus va verser son sang pendant son sacrifice. Je n'ai pas dit pendant qu'il était cloué à la croix, j'ai dit pendant son sacrifice en général. On va voir que Jésus, avant la croix, va commencer à verser du sang. Nous découvrirons cela et nous découvrirons que dans chaque domaine où Jésus va verser son sang, il va y avoir un rachat qui va être opéré pour l'être humain. C'est pour ça que vous devez connaître ces choses, afin que vous compreniez comment Jésus vous a racheté et dans quel domaine il vous a racheté. Pour qu'au moment même où il y a quoi que ce soit qui peut se présenter devant vous, qui correspond à ce domaine-là, vous puissiez dire non, je n'accepte pas ça dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai été pleinement racheté par le sang de Jésus et en voici la preuve. Et c'est là où vous avez une assurance, et c'est là où vous pouvez appuyer votre foi. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas appuyer votre foi si vous n'avez pas la parole de Dieu pour vous dire, oui, dans ce domaine-là, tu as un droit. La foi fonctionne avec des droits, et c'est normal, c'est-à-dire ce que Jésus nous a acquis. Donc le tout, c'est de le connaître. Que le Seigneur vous bénisse.